Il est 6h30 à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Le président de la République a regagné Abidjan dans l'après-midi hier samedi. Alassane Ouattara a pris part au 55e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Et justement, à Abuja, la cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs interventions, dont celle du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, et du président de la Commission, Jean-Claude Brou. Ce 55e sommet a également vu la désignation du président du Niger, Issoufou Mahamadou, comme nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale. Il a remplacé Muhammadu Buhari dont le mandat est arrivé à terme. Je vous propose à présent de suivre les temps forts de la rencontre à Abuja avec notre envoyé spécial, Viviane Aïma. La CEDEAO est vieille cette année 2019 de 44 ans. Sous le leadership de chefs d'État visionnaires et pragmatiques, l'organisation régionale est désormais une organisation crédible. Le temps des projets sans lendemain est désormais derrière. La CEDEAO, tournée vers le progrès, se fixe des objectifs et travaille à les réaliser, comme on l'observe sommet après sommet. Ce 55e sommet des chefs d'État a salué la consolidation de la démocratie dans la région ouest africaine grâce à la tenue d'élections présidentielles démocratiques et transparentes au Nigeria et au Sénégal, et la tenue d'élections législatives démocratiques au Togo, en Guinée-Bissau et au Bénin. Cependant, la question sécuritaire dans la région ouest africaine devient désormais la préoccupation majeure pour la CEDEAO. Nous avons tous suivi les incidents récurrents de confrontations intercommunautaires, de confrontations entre les éleveurs et les agriculteurs, d'attaques de terroristes quasiment dans tous nos pays. Ces menaces, nous en convenons tous, ont des conséquences sur la coexistence pacifique entre nos communautés et également sur le moyen de subsistance. Ces troubles minent également nos efforts visant à la réalisation d'une intégration régionale pleine. En conséquence, il est nécessaire que tous ensemble, nous agissions pour mettre fin à ces menaces-là dans l'intérêt de la stabilité régionale et du bien-être de nos populations. Le poids du financement de la lutte contre cette insécurité sur les budgets des États membres a atteint des niveaux qui compromettent les équilibres financiers nationaux et le financement du développement économique et social. Compte tenu de la nature transfrontalière du phénomène et de son impact négatif sur les États membres et la communauté dans son ensemble, la réponse régionale que nous devons lui apporter a aussi besoin de tous nos partenaires de la communauté internationale. Hormis la question sécuritaire, le 55e sommet des chefs d'État s'est penché sur la situation en Guinée-Bissau, où le mandat de l'actuel chef de l'État est arrivé à expiration au cours de ce mois de juin 2019. Le sommet a aussi examiné les modalités de la création de la monnaie unique de la CEDEAO. Après un huis clos des chefs d'État qui a duré de longues heures, les décisions du sommet concernant la lutte contre l'insécurité grandissante dans la région ouest africaine. La sécurité est un enjeu majeur pour l'ensemble des pays de la CEDEAO en raison de la recrudescence des attaques terroristes, des conflits communautaires. Les chefs d'État ont décidé de conjuguer leurs efforts pour éradiquer ce fléau qu'est le terrorisme et qui est l'une des entraves essentielles au développement de nos différents pays. Et à ce propos d'ailleurs, un sommet extraordinaire se tiendra dans les prochains mois au Burkina Faso. Concernant également les modalités de la création de la monnaie unique de la CEDEAO. L'engagement politique a été pris de mettre en place cette monnaie unique qui s'appellera l'ECO. Et la démarche qui a été choisie, c'est une démarche graduelle.
C'est-à-dire que les pays qui auront respecté les convergences au plan économique pourront adhérer et les autres viendront après. C'est d'ailleurs ce qui avait été fait pour la création de la monnaie unique en Europe qui s'appelle l'euro. La fin des travaux du sommet a vu la passation de charges entre le président sortant Muhammadu Buhari du Nigeria et son successeur, le président Mahamadou Issoufou du Niger, à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Le prochain sommet des chefs d'État se tiendra le 21 décembre 2019 à Abuja. Un 55e sommet de la CEDEAO marqué par une remise de distinction. Je vous propose de revenir encore une fois sur les explications de Viviana Haïma. Le prix d'excellence de la CEDEAO, édition 2018, a été attribué au cours de la cérémonie d'ouverture du 55e sommet de l'organisation régionale en présence des chefs d'État. 3 lauréats ont été retenus pour cette édition 2018. Feu le Ghanéen Kofi Annan, lauréat à titre posthume du prix d'honneur aux éminentes personnalités. Son prix a été remis par le président en exercice de la CEDEAO, Muhammadu Buhari, à sa veuve et sa fille. Une plaque d'honneur, un diplôme et un chèque de $20 000 US. La docteure en médecine nigériane, Ameyo Adadevo, lauréate à titre posthume également du prix aux citoyens méritants, pour son sacrifice qui a permis de freiner le démarrage de l'épidémie à virus Ebola dans son pays, le Nigeria. Son prix a été remis à son fils et sa nièce, une plaque d'honneur, un diplôme et un chèque. La lauréate du prix de la catégorie art, la chorégraphe sénégalaise Yermaine Akoni, a reçu en main propre son prix. Une plaque d'honneur, un diplôme et un chèque. Une photo de famille avec les chefs d'État a immortalisé l'événement. Retour en Côte d'Ivoire pour parler à présent de solidarité. Le 15 mai dernier, un conflit intercommunautaire éclatait à Béoumi pour s'étendre à plusieurs villages de la localité. Le bilan des autorités judiciaires a fait état de 16 morts, 120 blessés et plus de 300 déplacés. Cette semaine, les victimes ont reçu la compassion du gouvernement ivoirien à travers la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale de la lutte contre la pauvreté. Mariatou Koné a invité les populations de Béoumi à tourner cette page triste. Elle les a surtout exhortés à s'engager résolument sur la voie de la paix et du vivre ensemble. Les explications de Kader Sogodogo. Béoumi, le récent conflit intercommunautaire a laissé un triste bilan. 16 morts, 120 blessés et plus de 300 déplacés. Les efforts du gouvernement pour mettre fin au conflit n'ont pas tardé. Sur place, les communautés retrouvent certains automatismes aux saveurs de paix et d'entente. Le gouvernement, de son côté, apporte sa compassion aux victimes. Dans un premier temps, les obsèques des 16 personnes décédées ont été prises en charge totalement. Les ayants droit perçoivent à présent chacun 500 000 francs CFA. Les 120 blessés ont été entièrement pris en charge. Ils reçoivent 50 000 francs chacun. Après la compassion, le temps est peut-être venu de se dire certaines vérités. Ne venez pas me dire que ces morts, ces 16 morts, ces 120 blessés et ces milliers de destructions de biens sont des effets collatéraux d'un banal incident entre un chauffeur de taxi-moto baoulé et un conducteur de mini-car malinqué. Ce n'est qu'un prétexte. Rien ne peut justifier un tel débordement aux conséquences dramatiques si ce n'est le fait d'acteurs politiques tapis dans l'ombre, tirant à merveille sur les ficelles de la conflagration sociale. Mesdames et messieurs, la longue tradition de cohabitation pacifique entre Baoulé et Malinké à Béoumi, traduite par un brassage à travers les unions matrimoniales, ne peut être ébranlée par ce qui peut être considéré comme un sec coup de vent si les conditions d'une telle fracture sociale n'ont pas été savamment et soigneusement préparées par des pyromanes aux visages masqués. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement et député de Béoumi, et les leaders communautaires savent la voie à suivre dès à présent.
Définitivement, c'est une crise qui est derrière nous et j'ose croire, avec la bénédiction des différents ministres de Dieu ici, nous ne reviendrons pas sur ce genre de problème. Des vivres ont été remis aux communautés. Cette cérémonie a servi de cadre à la clôture d'un dialogue intercommunautaire initié par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, avec l'appui du PNUD. Retour à Abidjan et plus précisément dans la commune d'Abobo qui n'est pas restée en marge de la célébration de la fête des mères et de la fête des pères. Hier samedi, le premier magistrat de la commune a rendu hommage à toutes les mamans, sans oublier les papas. Le compte rendu de Chris Diomandé avec le commentaire d'Abou Sanogo. Grande ambiance dans la cour de la mairie d'Abobo. Communion parfaite entre le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, et ses administrés, les mères et les pères d'Abobo célébrés. Dans la ferveur et la joie, ils ont tous communié avec Ahmed Bakayoko. Association de femmes de différents quartiers, chefferies traditionnelles, guides religieux, personnel de la mairie, tous sont venus rendre un hommage aux pères et aux mères de leur commune. Les femmes sont heureuses. Les femmes aujourd'hui ont des prêts dans la commune, grâce aux mères d'Abobo. On n'a jamais vu cela ici à Abobo. Célébrer les pères concomitamment avec les mères, vraiment, ça nous va droit au cœur. C'est une première à Abobo. Et le premier magistrat de la commune n'a pas manqué de magnifier et d'honorer les pères et les mères, car ils sont selon lui les moteurs de la famille. Nous sommes là aujourd'hui ici pour célébrer nos mamans et célébrer nos papas. C'est très important de s'arrêter et de rendre hommage à ceux-là même qui ont façonné nos vies. C'est bien de se retrouver en paix, dans la joie et dans l'allégresse. À Abobo, c'est aussi de grands projets en vue. Bientôt, la mairie va lancer une grande campagne de sensibilisation et d'action pour l'amélioration du cadre de vie. On aura des brigades de salubrité dans tous les quartiers. Et par période, on va évaluer le travail de toutes les brigades animées par des femmes et des jeunes. Et les brigades les plus méritantes seront récompensées. La dernière fois, vous avez vu que le Premier ministre est venu pour la réhabilitation de l'hôpital. Il a promis que nous allons avoir beaucoup plus de routes. Et bientôt, vous allez voir les travaux s'intensifier et certaines artères complètement bitumées. La double cérémonie de la fête des mères et des pères s'est achevée par un défilé des mamans venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Tout autre chose, à présent, les acteurs de la filière EVA unis au sein de l'Association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire sont prêts à exercer en organisation interprofessionnelle agricole OIA. L'information a été donnée par les responsables de cette filière au sortir d'une double assemblée générale mercredi dernier à Abidjan. La rencontre a vu la participation des producteurs et des usiniers de la filière. C'est un reportage de Franck Quadio. La PROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel du Côte d'Ivoire, est prête à aller à l'OIA, l'organisation interprofessionnelle agricole. C'est l'essentiel des résolutions adoptées par les producteurs et les usiniers au cours de ces assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Deux assemblées générales au cours desquelles les acteurs ont présenté les différentes dispositions qui leur permettent d'être désormais en conformité avec l'ordonnance qui régit la mise en place des organisations interprofessionnelles agricoles. Nous avons satisfait à l'ensemble des conditions requises pour aller à l'OIA. Les deux collèges plus le groupe des planteurs individuels qui avaient été identifiés comme acteurs de la filière sont venus à la table de discussion et ils ont adhéré à l'ensemble des conditionnalités. Avec 720 000 tonnes de caoutchouc naturel produit en 2018, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain et le 7e sur le plan mondial. En choisissant de s'organiser en interprofession, les acteurs entendent améliorer la production, accroître la capacité de transformation et faire d'Abidjan la bourse africaine de l'EVA. Aujourd'hui, la PROMAC, c'est une simple association. Elle n'a pas les moyens pour agir.
Elle peut dire, bon, on a identifié des mauvais acteurs, mais elle n'a pas les moyens de leur faire subir les affres de la loi. Par contre, avec l'OIA, nous pouvons requérir l'État pour que ceux qui ne respectent pas les dispositions qu'on va prendre, eh bien, on puisse prendre des mesures à leur encontre. L'organisation interprofessionnelle agricole permettra, à côté de l'État de Côte d'Ivoire, de voir quelles sont les mesures à prendre pour qu'on augmente la capacité d'usinage du pays pour pouvoir transformer sur place toute la production. En plus d'avoir reconduit Eugène Crémier à la tête du conseil d'administration de la Promac, les assemblées générales de ce mercredi 26 juin 2019 ont aussi approuvé l'adhésion au sein de l'association de nouveaux membres que sont les producteurs individuels de caoutchouc naturel. Du sport, du football, CAN 2019, le groupe B sera le premier à connaître son dénouement ce dimanche à partir de 16h GMT. Madagascar, petite sensation de ce début de tournoi, affronte à Alexandrie le Nigeria, premier du groupe B. Le match entre le Burundi et la Guinée se joue au même moment au stade Al-Salam du Caire. Les Guinéens devront absolument battre les Hirondelles pour se qualifier. Dans le groupe A, la configuration est identique. L'Égypte, pays hôte de la compétition, a déjà validé son billet et doit désormais chercher à conserver la tête du classement face à l'Ouganda au stade international du Caire. Ça sera à 19h GMT. Mais le plus grand défi sera pour la République démocratique du Congo, troisième de la CAN 2015 et quart de finaliste en 2017 qui pourrait bien sortir de la compétition sans gloire. La RDC sera face au Zimbabwe, mais elle n'a pas son destin entre ses mains. La rencontre est à suivre également à 19h. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information au Soudan, alors que la population s'apprête à manifester ce dimanche pour demander un transfert du pouvoir aux civils. Les dirigeants du Conseil militaire de transition ont mis en garde l'opposition contre tout acte de vandalisme. La veille, les généraux qui tiennent les rênes du pouvoir depuis la destitution du président Omar El-Béchir ont assuré qu'ils souhaitaient bien remettre le pouvoir aux civils. L'appel à manifester de ce dimanche 30 juin est le premier pour une mobilisation nationale depuis la dispersion meurtrière de la contestation le 3 juin dernier qui a fait près de 130 morts. Et puis, hors du continent africain, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a accepté de rencontrer le président américain Donald Trump ce dimanche à la frontière intercoréenne, a annoncé le président sud-coréen Moon Jae-in. Ce dernier doit également participer à la rencontre. Il va s'agir de la troisième rencontre entre les deux dirigeants en à peine plus d'un an après un sommet historique à Singapour le 12 juin 2018, puis un autre sommet à Hanoï au Vietnam fin février. Le rapprochement entre les deux pays semblait ces derniers mois dans l'ornière depuis l'échec du deuxième sommet Trumkin au Vietnam. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information justement qui continue sur le www.rti.ci. Bonne journée à tous.